Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et j'avais envie de te partager mes pages un petit peu spéciales pour ce mois. Je t'emmène tout de suite donc dans le Plan With Me du mois de décembre dans mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sera dans la description. Ça y est, on est en décembre, c'est officiellement la saison des cadeaux, des repas en famille et des petits moments cosy. Et en général, on le sait, c'est souvent une période de stress où on doit absolument tout organiser. La décoration, le repas, comment on organise avec les convives, tout ce qu'on doit faire est à mesurer au millimètre près. Donc, pour l'occasion, rien de mieux qu'un spread efficace qui va cibler réellement ses besoins. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui dans la planification de mon mois de décembre. Mais avant ça, on va s'intéresser un petit peu plus près à mes pages du mois de novembre que tu as pu apercevoir pendant ma dernière vidéo où j'ai fait un petit flip-through de mes pages de septembre et de novembre. Si tu l'as pas encore vu, je t'invite à aller la regarder. Et donc ces pages m'ont été super utiles. C'est un spread que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les stickers, c'était absolument magnifique. C'était les stickers qui venaient de la boutique Bugeot Marie Anso, que j'ai trouvé absolument géniaux. Et voilà, donc c'est un spread que j'ai trouvé très utile, qui m'a bien servi et dont j'ai adoré les couleurs. C'était un thème très automnal, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver un petit peu ce thème automnal agréable avec des couleurs un peu chaudes, c'était très cool. Une Dodge d'or que tu connais maintenant parce que ma weekly est toujours en Dodge d'or, en tout cas depuis ces derniers mois, c'est vraiment le système que je préfère. Et à la fin, tu peux voir que j'ai fait donc un bilan du mois de novembre. Ce bilan a été fortement inspiré de mon ami Mag de la chaîne Plume à Papote, dont je te parle à chaque vidéo et c'est pas grave, tu vas en entendre parler encore pendant longtemps parce que son travail est extraordinaire, je t'invite à aller la découvrir. Et donc son système de bilan est super intéressant je trouve parce qu'on va à la fois s'attarder sur les points positifs, les points négatifs, ce qu'on a mis en place et ce qu'on doit poursuivre, que ce soit nos projets ou les résolutions qu'on a décidé de mettre en place. Et on peut voir que juste en dessous de ce bilan, j'ai fait la liste de toutes les pages bullet journal que j'avais envie de créer. Donc voilà, j'ai listé un peu tout ça et sur la page de droite, je commence directement avec ma page de couverture de ce mois de décembre, qui est une page un peu particulière. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie de mixer un peu des inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest qui me faisaient vraiment de l'œil, mais j'avais envie de faire une Dodge d'or avec un format transparent. C'est la première fois que je fais ça, tu verras un petit peu hein, au fur et à mesure de la vidéo ce que j'ai mis en place, mais avant tout j'ai eu envie de faire donc un cadre avec une fenêtre. Cette fenêtre est donc sur un format rectangulaire, aussi simple que ça, avec une petite guirlande que j'ai mise tout autour, que j'ai fait dérouler autour. J'ai fait donc des cases qui représentent les vitres de ma fenêtre et en dessous j'ai donc fait un rebord sur lequel on peut voir des cadeaux, des lettres, mais également je pense un mug avec du chocolat chaud à l'intérieur. J'ai donc fait le dessin de tout ça. Je te laisse donc sans plus tarder avec ce timelapse et on se retrouve juste après. Et une fois que j'ai fini de tout tracer, tu peux voir que j'ai d'ailleurs utilisé différents types de feutres. Ça vient de chez Uni, j'ai utilisé des feutres noirs, des feutres gris foncé et des feutres marrons dans cette vidéo parce que je trouvais que ça ressortait beaucoup mieux en fonction des types de matériaux que j'avais envie de mettre en couleur tout simplement. Pour la fenêtre, j'ai donc évidemment utilisé du marron. On peut voir que j'ajoute ici donc du relief avec mon tombeau marron. Comment est-ce que je fais ça? Mais tout simplement en repassant, c'est un peu la magie des feutres tombeaux, c'est que on peut faire différentes variations de couleurs avec un seul feutre puisqu'il suffit de repasser sur le trait qu'on a déjà fait pour ajouter un petit peu de dimension et c'est ce qui donne l'effet bois que j'ai voulu en tout cas créer ici. Donc j'ai pris le temps de feutrer un peu tout ça. Feutrer ça se dit pas tellement, on parle plutôt de colorier, mais voilà. Donc je te laisse simplement avec ce joli bois que j'ai mis en place et on se retrouve dans une seconde.
Et donc comme tu peux le voir sur la page suivante, il y a une petite illustration que tu verras d'un petit peu plus près plus tard. Mais donc en attendant, j'ai donc sorti mon bouquin, le bouquin de combinaisons de couleurs, c'est l'encyclopédie des combinaisons de couleurs. J'ai eu envie de couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, je trouve qu'à Noël on est souvent sur les mêmes thématiques de couleurs, j'ai voulu un peu changer et m'accorder surtout aux stickers que je vais utiliser. Donc j'ai pris cette palette avec du vert pastel, du jaune pastel, un bleu un petit peu tirant vers le gris, ainsi qu'un orange bien flashy. Et donc je passe à la mise en couleur de cette page que j'ai beaucoup aimée. J'ai mis en lumière mes guirlandes avec les couleurs clés de ma thématique. Et ensuite, il a fallu passer au découpage. J'ai donc sorti ma planche de découpe, un petit cutter, et je m'occupe de retirer chacune des vitres de cette fenêtre. Ça m'a pris un petit peu de temps, je suis pas toujours quelqu'un de très minutieux donc ça me demande beaucoup plus de concentration, mais je suis très contente d'avoir pris le temps de faire ça parce que c'est vraiment une mise en place que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais jamais eu l'occasion de jouer avec cet effet de transparence, donc je suis vraiment contente d'avoir pu le faire. Et donc tu remarques que quand on rabat ma première page, on peut entreapercevoir donc l'illustration qui est sur la deuxième page, et c'est tout ce que j'avais envie de créer. Pour créer cette fenêtre, j'ai donc utilisé une feuille, une farde plastique dans laquelle on glisse des feuilles comme dans un lutrin ou quand on met dans un classeur. J'ai donc découpé une de ces feuilles ici et je l'ai collée avec une souris de colle tout simplement. Alors c'était un petit peu fastidieux pour coller un peu tout ce bazar, mais je m'en suis finalement sortie. J'ai l'impression qu'il manque d'un petit quelque chose, ça c'est peut-être que mon avis, mais je me dis ça aurait peut-être été sympa de mettre encore un effet comme s'il y avait de la neige au travers de la fenêtre. Enfin bon, je suis pas ultra satisfaite de cet effet de transparence tout simple, je trouve que c'est trop simple. Donc voilà, je suis pas méga satisfaite un peu du rendu, mais dites-moi un peu dans les commentaires si jamais vous avez eu des inspirations ou des idées de ce que je pourrais rajouter pour faire la différence. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours. Et donc une fois que je me suis occupée de cette Dodge d'or, de ce début de Dodge d'or, je passe ensuite à mon illustration sur ma page suivante que j'ai voulu un peu cosy. Ça reprend la thématique que j'avais fait de mémoire il y a 2 ans dans mon bullet journal. J'avais fait un thème très cosy pour le mois de janvier que j'ai voulu reproduire, à la différence qu'ici j'ai donc dessiné une cheminée à gauche, un arbre de Noël à droite et un petit tapis avec des cadeaux en dessous, avec un lettrage le mois de décembre. Je te laisse sans plus tarder avec la réalisation de cette page qui m'a pris du temps mais que j'aime beaucoup. Voilà, je te laisse avec la suite et je te retrouve dans 1 minute.
Une fois que j'ai fini de tout tracer, je passe à la mise en couleur. J'ai donc commencé par la cheminée parce que c'était un peu ce qui était le plus difficile, je trouve, à réaliser. Je suis pas très à l'aise avec la création d'un système de feu. J'ai toujours beaucoup de mal à créer un feu, donc voilà, j'ai réalisé ça comme ça. Je trouve que ça rend bien. J'ai joué sur différentes teintes de couleurs de feutre pour que ça ressorte un peu mieux. J'ai mis un fond à ma cheminée et ensuite je passe à la mise en couleur de mon sapin. Je m'attendais aussi à faire un truc un peu plus galère et au final je m'en suis pas mal sortie. Je suis pas une experte en dessin, j'aime bien dessiner, mais c'est vrai que la mise en couleur c'est toujours un peu l'étape compliquée pour moi. Ici ça s'est super bien passé parce que j'ai vraiment utilisé un peu ce principe du sapin qui porte très bien son nom, où vous avez donc les épines qui vont vers le bas et donc j'ai fait un système un peu de hachure qui permet de donner du volume, ça donne un côté un peu ébouriffé au sapin sans pour autant que le tracé soit parfait et je trouvais que ça collait plutôt bien, donc je suis assez contente de cette illustration, je dois dire que je craignais un peu du résultat final et bon, et donc je suis assez contente de ce rendu. J'ai rajouté évidemment l'étoile au-dessus du sapin parce que pas d'étoile ça ne veut rien dire et j'ai donc fait un petit peu des guirlandes, mis quelques boules de Noël, mis en couleur également les cadeaux sous le sapin et ensuite j'ai mis en couleur la cheminée parce que je savais pas trop dans quel ton est-ce que j'avais envie de la mettre. Au final je suis partie sur un espèce de gris un peu clair et voilà, je trouve que c'est sympa. Le tapis j'ai essayé de faire en sorte qu'il fasse un peu un effet moumoute, c'est pas évident à faire donc voilà, j'ai fait plein de petites boucles et on verra, mais je trouvais que le rendu était plutôt chouette. Et pour le titre, je suis donc allée sur quelque chose de simple. J'ai utilisé un Tombow Fudenosuke pour faire ma calligraphie, en sachant que le tombeau que j'avais à la base, il était un peu fatigué. C'était le tombeau bleu avec la pointe rigide et en fait il a rendu l'âme. Donc du coup j'ai dû opter pour mon tombeau à pointe souple qui est très bien, mais c'est vrai qu'il est un peu plus difficile à manier et j'ai un peu moins réussi mes calligraphies je trouve, mais voilà, c'est pas grave. Le rendu final est quand même très chouette, je suis super contente, c'est simple mais efficace, simple parce que j'ai pas fait 50 012 trucs et pourtant ça m'a pris un temps dingue, donc voilà, c'est une bonne chose de faite. La page suivante est donc consacrée cette fois-ci à ma monthly, c'est en général le duo habituel, d'abord ma page de couverture et puis une monthly. Le mois de décembre étant un mois particulièrement chargé, j'ai opté pour une double page avec des grandes cases pour pouvoir y noter évidemment tout ce dont j'ai besoin. Et au-dessus, j'ai décidé d'y calligraphier la citation suivante: de maison en maison, de cœur à cœur, d'un endroit à l'autre, la chaleur et la joie de Noël nous rapprochent les uns des autres. Et je trouvais que c'était une très belle citation en cette période de fête de fin d'année. Niveau organisation, je suis allée à l'essentiel, j'ai récupéré des stickers chiffres de chez Bugeaud et Gribouillis, efficace, tout ce qu'on aime, le papier craft qui convient extrêmement bien. Et ensuite, j'ai été prendre les stickers que j'ai achetés chez Morunkunst et chez Adil Shop. Je t'ai d'ailleurs partagé la découverte de ces stickers dans une de mes vidéos dans laquelle je te montre que j'ai dépensé plus de 200 € de papeterie chez Etsy. Et donc évidemment, j'avais acheté notamment des planches dédiées à Noël que j'avais trop hâte d'utiliser parce qu'elles sont tellement jolies, tellement dans le détail, tellement simples à la fois avec des couleurs qui sont douces et de nouveau qui, je trouve, sortent un peu de l'ordinaire parce qu'on n'est vraiment pas du tout sur une palette de couleurs habituelle. Donc voilà, très très contente d'avoir utilisé ces stickers. La double page suivante est donc dédiée à la page d'objectifs et ma to-do mensuelle. Et c'est un duo que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en général, quand j'y mets mes objectifs du mois, que tu verras pas ici, je les ai écrits seulement ce matin pour commencer décembre, mais dans le principe, j'aime beaucoup avoir mes objectifs d'un côté et ma to-do de l'autre. Pourquoi? Parce que ça me permet vraiment d'avoir un aperçu global sur l'énergie que je dépense dans des tâches, savoir si ces tâches sont alignées par rapport à mes objectifs du mois, si ça fait sens, si ce sont vraiment des tâches qui ne sont pas des parasites que je rajoute alors que bon, c'est un peu plus par habitude que vraiment par utilité. Et donc c'est vraiment une double page qui, je trouve, se complète très bien. Je suis allée à l'essentiel, j'ai pas eu envie de faire beaucoup de fioritures, j'ai pas fait des gros dessins, j'ai simplement utilisé des stickers. Et j'ai fait comme d'habitude des petits doodles où je fais des points, des croix et des petits ronds pour donner un petit peu de corps et donner un ensemble plus harmonieux. Mais j'ai vraiment été super simple, histoire de pas me parasiter justement quand j'ouvre cette page, je vais à l'essentiel et j'ai les idées beaucoup plus claires. On passe tout de suite à la double page suivante qui est dédiée aux 1000 planeurs. J'avais fait un essai au mois de septembre qui fut un grand échec, je dois le reconnaître, je m'en suis pas du tout servie ou quasiment pas. Mais j'ai eu envie de la retenter parce que je sais qu'en décembre, souvent c'est le rush, on court un peu partout et avoir un 1000 planeurs ça peut être super pratique, donc j'ai vraiment eu envie de le remettre en place. Le principe il est simple, en titre j'ai marqué on mange quoi ce soir en calligraphie parce que c'est un titre que je trouve très chouette, aussi simple que ça. Et ensuite je fais donc un système de
de tableau où j'ai donc un tableau à 3 colonnes, à gauche, à droite. La colonne de gauche est dédiée à la date, celle du milieu pour les repas du midi et celle de droite pour le repas du soir. En général, quand j'écris, je précise combien de personnes mangent, si c'est seulement moi, si c'est moi et mon mari, ou si personne ne mange et n'est à la maison. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple pour s'organiser parce que j'ai déjà une liste de repas que j'ai envie de faire et que j'ai envie de mettre en place, et ça me permet de savoir un peu si je suis chez moi, si je mange chez quelqu'un, si je vais au resto, et d'y voir un peu plus clair sans non plus gâcher la nourriture qu'on a achetée parce que c'est quand même assez dommage. La double page suivante, c'est une double page que j'avais très hâte de vous présenter puisqu'il s'agit à gauche de mon calendrier de l'Avent. Si vous ne le savez pas et si vous ne me suivez pas sur les réseaux depuis quelques années, j'ai eu l'occasion de mémoire il y a 2 ou 3 ans de vous partager mon calendrier de l'Avent en système Bujo. Je l'avais jamais vu encore, je pense que je l'ai vu 1 ou 2 fois sur les réseaux sociaux et je trouvais le concept assez génial. Moi qui aime beaucoup les pages bingo où on peut justement s'affairer à une thématique un peu particulière du mois, je pense notamment au bingo d'automne, bingo de printemps, dans lesquels on peut relever des espèces de challenges qui sont en fait des activités dédiées à la saison spécifique. Je pense notamment en automne à boire un pumpkin spice latte, à aller marcher en forêt pour profiter un peu des couleurs, lire un livre un petit peu cosy, s'acheter un pyjama doudou, enfin ce genre de choses là que je trouve très cool. J'ai voulu un peu le reproduire pour ce mois de décembre, à la différence qu'ici il y a 24 cases pour les 24 jours. J'ai vraiment essayé de me calquer par rapport à mon planning. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire en fonction des jours où je travaille, où je ne travaille pas, voir un peu les jours qui vont être chargés, où je sais que je vais faire 50 000 trucs, je vais pas du tout avoir l'énergie de me taper 1 heure de yoga en rentrant, ou au contraire les jours où je sais que je vais être un peu plus chill et je vais pouvoir vraiment profiter pleinement, prendre un bain, faire un soin du visage, faire un soin de cheveux, vraiment me reposer, lire un bon bouquin parce que j'ai du temps et l'occasion de le faire. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, d'adapter mon calendrier en fonction de mon planning. J'ai hâte de le remplir, j'ai hâte de mettre en place ce calendrier et voilà, et j'espère que cette page en tout cas vous plaira. Personnellement j'ai adoré la réaliser, j'avais adoré l'utiliser il y a quelques années et j'étais trop contente de la remettre au goût du jour pour cette année 2023. Pendant que je papote, la vidéo continue et donc à droite on peut voir que je suis en train de créer une ligne par jour. Bon, alors si vous avez prêté attention, vous avez vu que quand j'ai gommé, j'ai froissé le haut de ma page. J'étais fatiguée au moment du tournage, j'ai failli arrêter parce que le jour tombe à 17 h, ce qui est un petit peu déprimant, mais voilà, j'ai continué quand même, j'avais vraiment envie de terminer ce tournage. Et donc je me suis occupée d'avancer un peu sur cette mise en place, une ligne par jour. Pourquoi? Parce que j'aime bien surtout faire preuve de gratitude pendant ces périodes de fêtes de fin d'année où on n'est pas toujours dans ce mood, où on a envie de se faire du bien, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et donc voilà, j'avais vraiment envie d'être dans un cocon avec cette ligne par jour que j'ai agrémenté avec des petits stickers à droite à gauche qui rendent super bien, vraiment c'est un système que j'aime beaucoup, simple, efficace, des stickers, c'est vraiment trop bien d'utiliser ça. Donc c'est ce que j'ai fait et la double page suivante s'attarde cette fois-ci à la liste des cadeaux. À gauche, j'ai donc mis une citation qui dit « Dans la grâce des flocons danse l'imagination » de Sandra Dullier. J'ai trouvé cette citation très poétique, très jolie, donc voilà, j'avais vraiment envie de la mettre ici. À droite, j'ai fait ma liste de cadeaux que je ne vous présente pas parce qu'il y a le nom de mes proches et j'ai envie de les préserver de ça, donc je ne vous la montre pas. En revanche, le système est vraiment super simple, j'ai fait des cases, j'ai mis un titre, je me suis pas prise la tête, elle est pas ultra décorée, d'habitude je fais des petites étiquettes, des trucs un peu sympas, etc. Mais comme je vous le disais juste avant, j'étais vraiment fatiguée de ce tournage, j'avais vraiment envie d'aller à l'essentiel, de pas commencer à me casser la tête, et je pense que c'est ça aussi le bullet journal, c'est savoir s'écouter dans sa créativité mais aussi dans ses limites. Et le Bujo, c'est pas seulement un carnet très beau, très esthétique qui nous sert absolument à rien, c'est avant tout un outil d'organisation au quotidien. D'ailleurs, si jamais tu ne t'es pas encore lancé dans l'aventure bullet journal mais que tu serais intéressé, sache que j'ai lancé une formation intitulée la transformation bullet journal, une formation pour t'aider à te lancer dans l'aventure bullet journal de manière sereine, pérenne et avec des outils efficaces. On passe de comment est-ce qu'on tient un bullet journal à comment on choisit son carnet, à comment on peut mettre en place son carnet quand on change de Bujo. Tout ça est détaillé dans ma formation, je te mets le lien en description, tu auras tout le détail par ici. Et donc on continue cette mise en place avec le calendrier de contenu, un calendrier de contenu
contenu que j'ai fait sur 3 mois, donc j'ai fait vraiment tout le mois de décembre, le mois de janvier et la moitié ou les 3/4 du mois de février. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de m'organiser pour cette fin d'année et ce début d'année 2024. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce grand calendrier, au moins pour dispatcher un petit peu quel post je mets où, quelle vidéo je mets où, voilà, pour que ce soit un peu plus simple. J'ai donc simplement fait un calendrier sur 2 pages. Je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant si jamais vous aviez envie de faire un calendrier qui durait plusieurs mois, notamment quand on fait ses pages de collection au début de son carnet. Donc voilà, c'est une mise en page simple, efficace. Au-dessus, j'ai mis un petit titre pour dire calendrier de contenu qui contient donc décembre, janvier, février. Et ensuite, en fond, je vais noter en grandes lettres les mois en question. C'est juste une petite déco, mais qui, je trouve, permet quand même de beaucoup mieux visualiser de quel mois est-ce qu'on parle et de pas se perdre. Et on continue évidemment sans plus tarder avec la dernière double page avant de passer à mes weeklies. Une double page qui n'a pas grand lien avec le mois de décembre, pour être franche, mais j'avais très envie de faire cette page de collection, notamment mes spots de kitesurf. Pourquoi? Parce que donc, je suis partie au mois de novembre pour un congrès annuel et j'y étais déjà allée l'année passée, et pendant ce congrès, entre les intervenants, on a eu l'occasion un peu de discuter, notamment de parler de kitesurf, et justement pendant ce séminaire, on a pu faire une espèce d'initiation à ce sport que j'aime beaucoup. Je suis une grande fan des sports de glisse, et du coup j'ai eu envie un peu de répertorier les différents spots de kitesurf qu'on pouvait retrouver à travers le monde, qui étaient adaptés aux débutants en fonction des mois de l'année, parce qu'évidemment on le sait, en fonction des spots, le vent n'est pas toujours le même, et donc pour avoir les conditions idéales, j'ai eu envie un peu de répertorier tout ça. Et à droite, j'ai fait simplement une page avec mes notes professionnelles parce que c'est toujours utile. Et enfin, pour terminer ce Plan With Me de décembre, je suis partie sur une weekly comme d'habitude avec une Dodge d'or. J'ai donc mis en place à gauche et à droite une décoration à base de petits doodles où je fais des petits points, des croix et des ronds pleins. Et ensuite, je rajoute des stickers pour pouvoir décorer un peu mes pages. De nouveau, comme les mois précédents, si tu connais un peu mes Plan With Me, c'est pas très nouveau pour toi, mais j'ai eu envie de délimiter chaque jour avec un code couleur un peu différent, où je viens utiliser un tombeau assez clair qui me permet vraiment d'écrire par-dessus. J'alterne en général avec du beige et du gris clair. Ici, mon gris clair m'a lâché, alors tu le verras pas beaucoup en vidéo parce que c'était vraiment relou de te montrer comment je faisais mes lignes, donc je me suis pas attardée dessus, mais il m'a lâché en cours de route, donc je suis partie du coup sur un autre combo de couleurs où j'ai utilisé du beige et du bleu clair. Je trouve que ça rendait bien avec la palette de couleurs que j'avais. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis en place. Je rajoute donc des stickers à droite à gauche. Je termine d'utiliser mes stickers parce que j'ai pas envie de jeter les planches avec des stickers qui restent. Donc je les ajoute un petit peu sur certains jours, et notamment sur le jour de Noël évidemment, où je mets le petit sticker Happy Merry Christmas, je pense que c'était ça. Et un petit traîneau également. Donc voilà, simple, efficace, mais c'est vraiment un setup qui me convient très très bien. On peut voir également que sur les côtés, j'ai mis des petits stickers avec les jours de la semaine qui viennent de chez Valley of Paper. Ce sont de nouveau des stickers qui sont classiques mais qui font gagner un temps fou pour une mise en page très simple, surtout quand on a un carnet aux pages blanches, parce que les stickers se fondent beaucoup mieux, je trouve, dans la page. Donc voilà, j'ai fini de numéroter un petit peu tout ça. On peut voir que la page que la case pardon, qui est en bas à droite est vide et il n'y a rien dessus. C'est normal, c'est parce que j'y laisse mes notes. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que t'as passé un très bon moment en ma compagnie. Moi j'étais ravie de te partager mes pages de décembre avec toi. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prends grand soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine aventure Bullet Journal. Salut!